Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Alors mon invité exceptionnel cette semaine, Hugo Becker, acteur, réalisateur, producteur messin, auréolé de son passage à la Mostra de Venir, où il a été honoré en tant que réalisateur pour son film La ligne de vie, retraçant la mission historique des facteurs sur le front de la Grande Guerre. Nous allons évidemment en reparler. Salut Hugo. Bonjour Laurence, merci de me recevoir. Je suis très heureuse de te recevoir. Alors, astronaute dans Le Dernier Voyage, politicien dans L'Assaut, militaire dans Pilote ou footballeur pour la BBC, Hugo, tu dévores les rôles au cinéma comme tu les enchaînes dans les séries télé. On se souvient de Baron Noir, Montmartre, en passant par The New Look, Gossip Girl, c'était il y a longtemps, ou La Peste. Enfin, sur les planches du théâtre, dans Amadeus, Murmure ou Le cas Edward Einstein. Une carrière déjà bien remplie qui te conduit et te positionner à pas feutré, on va dire, comme réalisateur avec un petit chef-d'œuvre à la clé en noir et blanc. On en parlait, La ligne de vie récompensée à la Mostra de Venise, en attendant peut-être encore mieux. Alors Hugo, comme tous mes invités, tu as eu le choix du lieu de cette rencontre. À défaut du théâtre de Metz fermé pour cause de travaux, tu as traversé la place de la Comédie pour nous proposer le musée de la Cour d'Or à Metz. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi ici? Alors pourquoi ici? Bon, il y a beaucoup de lieux emblématiques dans cette très belle ville, donc c'était difficile de choisir, mais c'est vrai qu'en premier lieu, j'aurais dit l'Opéra-Théâtre où j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois, mise en scène par Paul-Émile Fourny que j'aime beaucoup. Mais ce lieu-là, il est important pour moi parce que c'est un lieu dans lequel j'étais venu à plusieurs reprises avec mon grand-père, qui était président des Amis du Musée de la Cour d'Or. Donc voilà, c'est un lieu... un peu symbolique pour toi. Très symbolique pour moi, ouais. Et puis c'est un lieu passionnant. Enfin, Metz, c'est une ville historique qui a été bercée d'histoire. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur Divo de Rome, parce que c'est son nom... d'origine. C'est son nom d'origine. Donc voilà, je trouvais que c'était... Ça avait du sens. Ça avait du sens d'être là. Alors, comment tu es passé du lycée Faber, où tu as fait... Non, j'étais pas à Faber, j'étais à Georges de la Tour. Alors, de Georges de la Tour... au collège à Georges de la Tour. Au collège de Georges de la Tour. Et puis après, lycée? Et après, j'étais au lycée à Reims. Ah, j'étais interne à Reims, ouais. D'accord. Voilà. Donc, tu quittes le lycée et hop, on te retrouve au cours Florent à Paris. Ouais. Alors, en fait, j'ai fait je suis passé par différents endroits. J'ai fait des études en parallèle. Et en parallèle de mes études, j'ai toujours fait du théâtre. Donc, d'abord au conservatoire à Lille, ensuite à Florent, ensuite j'en ai fait un peu à Toronto lors d'un échange, après à Londres, parce que je faisais un double diplôme là-bas. Et donc voilà, j'ai toujours en parallèle mais je passais plus de temps, je crois de façon en tout cas plus assidue sur tout ce qui était effectivement art dramatique que mes études, même si je suis allé au bout des choses. Oui, au bout des choses. Et comment est née cette passion pour le théâtre dans un premier temps? Et puis bon, le cinéma par la suite, on va y venir, mais le théâtre, comme tu viens de le décrire, tu l'as fait très jeune, enfin tu as commencé très jeune ces cours. Comment ça t'est venu? Qu'est-ce qui a déclenché ça chez toi? Alors c'est drôle, mais j'ai pas commencé si jeune que ça finalement, parce que, par rapport à d'autres, étant né à Metz, et pour moi c'était quelque chose qui me faisait évidemment rêver, mais je me disais pas concrètement je vais faire ça. Ça me paraissait un petit peu prétentieux de me dire que j'allais, mais je rêvais de travailler dans le cinéma ou dans le théâtre, et de façon générale dans le monde des idées. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était cette possibilité de transmettre des idées via un spectacle, un film, une œuvre qui touche avec des sentiments. Et du coup, d'essayer de convaincre par les sentiments, je trouvais ça assez intéressant de sensibiliser les gens à une histoire. Je trouvais que c'était plutôt que les forcer à s'intéresser à quelque chose, je trouvais ça assez passionnant. Puis j'avais beaucoup de mal, quand j'étais plus jeune, à choisir. J'avais envie de faire énormément de choses, et c'était un domaine qui réunissait beaucoup d'autres arts. C'est-à-dire que finalement, dans le cinéma et dans le spectacle vivant, il y a quelque part un peu de l'architecture avec la construction des décors, il y a de la musique, il y a de la mise en scène, il y a de la danse, il y a de l'écriture. C'est le mélange de tout ça qui te plaisait. Le 7e art, finalement, rassemble un peu les autres. Et c'est aussi ce que je ressentais par rapport au théâtre. Donc je crois que c'était une façon de pouvoir m'intéresser aux vies de plein de gens, même si c'est de façon un peu illusoire, à part pendant la préparation des projets, où là on peut se consacrer. Quand je fais chef, je passe plusieurs mois en cuisine avec David Toutain. Quand je fais un rôle de footballeur, je me suis entraîné avec les équipes de Charlton.
Donc oui, il y a des moments où on a un mois ou deux où on peut vraiment s'intéresser à un autre métier, mais bon, globalement, ce qu'on fait au quotidien, on peut pas vraiment vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est sûr. Mais il y a un côté, je crois que c'est ça, ouais, qui m'a motivé, qui m'a déclenché. Ça me semblait évident que ça permettait d'assouvir un désir insatiable de curiosité, tu vois. Oui, puis tu es très attaché aux émotions, on le verra un peu plus tard, mais c'est Ouais, quelque bien chose sûr. que tu veux faire ressentir aux gens, c'est passer par les émotions, c'est quelque chose qui t'importe, ça. Ouais, je trouve que j'ai le sentiment que les choses dont on se rappelle, ou les choses qui nous marquent, ou qui permettent de faire changer certains états d'esprit, certains préjugés, certaines façons de voir le monde, c'est souvent quand ça vient de ce qu'on ressent nous. Exact. Et ça, on le sent à l'école dès notre plus jeune âge, mais un peu tout au long de notre vie. Souvent, les gens qui nous font ressentir des choses, on a plus tendance à avoir envie de les écouter et à se poser des questions. Et j'ai toujours pensé que c'était... et puis, il y a des grandes idées qui méritent qu'on continue de les transmettre. Et ça, c'était... C'est important pour toi. important pour moi. En dehors de ta famille, parce qu'on sait que ta famille est ici, quels sont les liens qui te rattachent à cette ville de Metz, à ta ville natale? Alors bon, effectivement, ma famille, c'est important déjà. C'est quand même... c'est pas rien. C'est le pilier. Mais... les gens que j'ai pu côtoyer, je crois que les gens en général, parce que je trouve que c'est une ville et un département et même une région, un peu comme dans le Nord, ce que j'ai ressenti, c'est des gens très chaleureux, donc ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup ici. Et puis, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est quand même historiquement une ville qui est passionnante. C'est sûr. Déjà, elle est très belle, soyons honnêtes, c'est un bel endroit, quoi. Et puis qui mélange des architectures très différentes. À la fois, il y a un berceau gallo-romain, voilà, qui est important, mais en même temps, il y a le quartier impérial. En même temps, récemment, il y a eu le centre Georges Pompidou. Il y a vraiment énormément de lieux. On peut citer aussi l'Arsenal, mais l'Opéra-Théâtre. Enfin, il y a beaucoup d'endroits que je trouve vraiment très beaux. La cathédrale, évidemment, qui est sublime. Mais on sent bien que tu es fan de cette ville. Ouais, j'aime beaucoup. Mais en fait, je trouve qu'elle est riche en termes de... C'est une ville de canaux. Ouais. C'est rare quand même, c'est pas si courant. Après, c'est sûrement parce que j'y ai grandi. Aussi, voilà, je pense que tu as des souvenirs aussi. C'est sûr. Mais donc, je suis attaché un peu à tout ça. Je crois principalement, effectivement, parce que j'y suis né, que ma famille, des amis d'enfance, etc. Parce que j'y ai grandi. Et puis les gens en général. Et enfin, effectivement, je trouve que c'est une ville qui gagne à être connue. Oui, voilà. On va dire qu'il est assez méconnu. L'Opéra-Théâtre est quand même le plus vieux théâtre en pierre en activité de France. C'est un endroit magnifique. C'est super qu'il le rénove d'ailleurs. On y reviendra, Hugo, quand les travaux seront terminés, parce que voilà, je sais que tu y es attaché. Alors, entre le cinéma, les séries télé et le théâtre, comment tu arrives à organiser ta vie de comédien? J'ai plusieurs montres. Non, je plaisante. Ah bon? Non, mais forcément, on court toujours après le temps. Je dirais que c'est ce qui a le plus de valeur aujourd'hui. En tout cas, moi, je pense qu'on est beaucoup à voir la vie comme ça. Mais tu arrives à t'organiser? Oui, je fais au mieux. Après, je crois que quand on est passionné par quelque chose, on trouve toujours des solutions. Je suis d'accord. Mais c'est sûr que c'est très prenant. Je passe beaucoup de temps sur les projets qui me passionnent. On parlait de la ligne de vie, j'y ai passé un temps. On va y revenir un petit peu. Mais et sur le reste aussi. Mais j'ai pas l'impression, si tu veux. Parfois, j'ai l'impression de courir après le temps, ça c'est sûr, et de vivre un peu à 200. Oui, mais tu fais des choses qui te plaisent vraiment. Oui, donc tu comptes pas. Tu comptes pas, tu es dans le truc. Est-ce qu'un jour tu as pensé qu'il faudra que tu choisisses entre acteur ou réalisateur? Il est hors de question de faire ce genre de choix. Non, mais comme je te disais, je crois que j'ai choisi ce métier parce que justement, je voulais me refuser à certains choix. Et tu vois, je suis trop curieux pour ça. Et je pense que c'est justement, comme c'est quand même dans le même univers, je pense que c'est des choses qui se nourrissent. Et je pense que pour travailler avec des acteurs et des actrices, le fait c'est la meilleure école, d'avoir travaillé avec des metteurs en scène en tant qu'acteur. Il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré, tu vois, où tu prends des choses, des gens que tu admires, et donc tu te nourris de tout ça. C'est, je pense, une très bonne école.
Donc l'un ne prendra pas la place. Je sais pas, j'en sais rien, mais pour le moment, j'ai réussi, tu vois, à faire un peu, à faire les deux, à faire aussi du théâtre en parallèle, et tout ça me nourrit énormément. Peut-être qu'un jour, effectivement, ça s'imposera, ça prendra trop de temps d'un côté ou de l'autre. Pour le moment, tu vois, en parallèle, j'ai toujours fait des courts-métrages. Là, ça commence à prendre un peu plus d'importance, c'est sûr. Mais on avait fait la campagne nationale des pompiers volontaires, j'avais fait des clips de Marina Kaye, je faisais toujours en parallèle les choses, et je pense que c'est possible. Je pense que c'est pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne pour toi. C'est possible. Alors voilà. on va revenir, si tu veux bien, un petit peu justement à la ligne de vie. Est-ce qu'on doit en parler comme d'une fiction historique ou d'un thriller pédagogique? Tu qualifierais ça comment, toi? Oula. Bonne question. C'est dur de mettre tes. Ouais, très très bonne, excellente question. Voilà, alors ça c'est une excellente question. Merci, M. Becker. mais je dirais que il y a une volonté dans le film, très clairement, à la base, il y avait une idée de transmettre. C'est effectivement un film qui parle de l'univers des facteurs pendant la Grande Guerre. Donc, il y a évidemment un devoir de mémoire aussi dans ce film-là. Donc, il y a une démarche où j'aimerais, et le but de ce film, à la toute base, était aussi qu'il soit vu dans des écoles et qu'on puisse créer un dialogue là-dessus. Donc, il y a un côté effectivement pédagogique, même si ce mot fait toujours un peu peur, hein, parce que l'idée c'était de faire un thriller, de faire quelque chose d'haletant, qui soit qui soit prenant, et tu vois qui crée un dialogue et qui pose des questions plus qu'il n'y répond, plus qu'il vient expliquer comme un documentaire, ce qui est très bien. Mais moi, quand j'étais à l'école, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous a beaucoup répétées. C'est pas pour autant que finalement on s'y intéressait vraiment. Et donc encore une fois, tu vas essayer de raconter une histoire de façon à ce qu'elle touche, et qu'ensuite les gens s'y intéressent et dialoguent entre eux et creusent et se renseignent. De toute façon, dans un film, on ne peut pas résumer. C'est des histoires trop complexes, tu vois. Et puis chacun a sa perception. C'est ce qu'on disait quand on l'a vu, hein, on a eu la chance de le voir. On a chacun une réaction différente. On met un degré différent sur ce film-là qu'il faut absolument que vous regardiez, parce qu'il est à la fois très émouvant, mais chacun peut avoir sa propre interprétation. Et ça, c'est le libre arbitre, et on ne retrouve pas ça partout. Donc j'ai trouvé ça absolument, en tout cas pour ma part, très émouvant. J'avais envie de te le dire. Merci beaucoup. Donc, on l'a dit, ça t'a conduit à la Mostra de Venise. Bon, ça a été un démarrage assez fulgurant. Où est-ce qu'elle va te mener, cette aventure cinématographique? Jusqu'où? Rapidement, si tu veux. J'espère que ça va nous emmener, je dis nous, parce que vraiment, j'ai eu une équipe démente sur ce film. J'ai eu des producteurs super, que ce soit Laurent, hélas, chez Nouvelle Donne, Pierre-Emmanuel Florentin chez Paprika. Il y a aussi Nina Benoît qui a travaillé avec nous. Laurent Beaujard, et puis en termes d'équipe technique, j'avais des gens super, en termes de casting, Alexis Mananti, Jeanne Gourceau, Gilles Cohen, David Talbot, Damien Jouireau. C'est toujours embêtant quand on commence à les citer, j'ai envie de tous les citer parce que je les trouve tous géniaux et ils m'ont apporté beaucoup. Mais j'ai l'impression, mon dernier court-métrage qui s'appelait Mukbanger avait été présélectionné pour les Oscars, donc c'était une très belle récompense. Il avait été présenté à Cannes et ensuite il avait fait un beau parcours. Et là, c'est vrai que La Ligne de vie, c'est génial parce que on a vraiment fait ce film, je crois, pour les bonnes raisons. Moi, j'étais tombé sur des lettres de mon grand-père et qui avaient été conservées, qui étaient des lettres de ses aïeux et que lui et sa sœur avaient conservées. Et oui, je pense que tout le monde a fait ce film pour des raisons désintéressées. De toute façon, dans le court-métrage, c'est souvent désintéressé. Et finalement, il se retrouve à la Mostra de Venise. Il est choisi comme candidat de la Mostra pour les European Film Awards. Et on a gagné à Los Angeles un prix. On a eu un prix du scénario, un grand prix à Filmoramax. Là, on a appris avant-hier on a gagné un prix à Atlanta, il va être à Alexandrie en Égypte, c'est fou. Donc, je ne sais pas où il va nous emmener. Où il va t'emmener, j'en sais rien. Tu sais pas, tu te laisses porter. Ce que je me dis juste, c'est que je suis très heureux qu'il ait cette vie-là, et aussi pour tous ceux qui ont donné du temps sur ce film. On est complètement d'accord. Et puis, j'espère que sa route n'est pas finie, qu'il puisse être vu par plein de gens, et puis a priori, qu'il nous aide tous. Qu'il soit porteur de messages. Ouais, c'est ça. Je pense. Et de respect pour l'histoire aussi. Ouais, et puis qu'il nous aide pour la suite des événements aussi, à raconter des histoires, parce que c'est un film ambitieux. De pouvoir faire des films après,
aussi ambitieux, tu vois. Oui, je comprends. D'époque, des choses avec des vraies propositions. Voilà. Alors, sans transition, Hugo, 2 questions à laquelle Ouais. tu vas pouvoir répondre en une, je le suis sûre. J'ai Allez, envie de c'est te bon, j'ai demander... répondu. Non, ça y est, on va avoir du mal, là. Premier long métrage, c'est pour quand? Et puis, l'acteur, est-ce que tu as des perspectives de rôle sur grand écran ou en scène de théâtre? Qu'est-ce que tu as là? Alors, oui, il y a un projet de long métrage qui est en écriture, que D'accord. j'ai terminé, qui est adapté d'un livre. Donc, je peux pas trop en parler pour le moment, mais on a les droits de ce livre et on est en train de D'accord. développer le projet qui avance à grands pas. Donc, voilà, j'espère pour l'année prochaine. On croise les doigts. Maintenant, il faut se battre pour lui donner vie. Et en tant qu'acteur, là, je suis en ce moment au théâtre à la Michaudière à Paris pour Murmure, qui est une comédie. Donc c'est bien, ça change, de faire des choses différentes, c'est toujours réjouissant. Et je viens de finir des lectures de Marcel Proust à Marigny. Et là, j'ai un film qui s'appelle Pirate, qui va démarrer son parcours en festival, qui est un road movie sur des punks. Donc c'était un rôle génial. Et un film... Je sais pas pourquoi j'ai eu l'image, excusez-moi, je viens dire d'avoir pourquoi, cette image. Ah ouais, non, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de... Non, mais ça doit t'aller mais superbement ça me va bien. hyper bien. Ce ne serait jamais permis. Et je vais te dire, ce qui était très étrange, c'est qu'au bout d'un moment, les gens s'habituaient. Et moi-même, j'avoue que je me disais, mais en fait, je pourrais être comme ça complètement. Et c'est un film qui est hyper intéressant parce que il est très nuancé. Il raconte le parcours d'une jeune fille qui sort de prison, qui rencontre 2 marginaux et ils partent sur les routes. Et en fait, c'est comment on peut vivre hors du système. Donc ça pose vraiment des questions hyper intéressantes et sans être caricatural en étant. Et je pense qu'on a besoin en ce moment de films comme ça qui nous font un peu penser autrement et ouvrir l'esprit. Ouvrir l'esprit et ouvrir les yeux sur d'autres façons de vivre et de penser surtout, et de penser le monde dans lequel on vit. Il sort quand, ce film ? Bah là, c'était une réalisatrice qui s'appelle Myriam Garbi, dont le premier court-métrage était à la 15aine des réalisateurs à Cannes. Et donc là, le film vient d'être terminé. Donc là, il est envoyé dans les festivals. Donc on va voir ce qu'il se passe. Voilà, mais il devrait sortir, je pense, en fin d'année ou en début d'année prochaine. Alors j'ai envie de te poser une question un peu plus perso. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour vivre pleinement la passion pour le cinéma ou pour le théâtre? Est-ce qu'il te manque quelque chose ou tu as l'impression que tu es sur ton chemin et que tu es déjà bien accompli? Du temps. Du temps. Il faut toujours du temps. Du temps et... non, mais sinon, j'ai de la chance. Je suis entouré de gens super. Je pense pas honnêtement, je suis très heureux de ce que je vis, de pouvoir passer d'une chose à l'autre. Voilà, non, je suis très heureux. Après, c'est le temps. Le temps justement de faire encore d'autres projets. Je dirais d'être au présent. Le temps d'être au présent suffisamment. D'accord. Parce que c'est ça que moi j'aime le plus. L'instant T. L'instant. Et le partage. Voilà, hier c'était un très beau moment par exemple. Un super moment. Et celui pareil, qu'on vit là, ben ouais, bien sûr. À l'instant T. Le présent, c'est ce qu'il y a de plus important. Hein. On est d'accord. Voilà. Alors, on va faire un petit entracte pour passer à la deuxième partie Ça veut dire qu'on boit un verre, ça veut dire qu'il y a un petit truc à manger. Non, pas encore. Il est incroyable. Hein. C'est ce qui nous manque. D'ailleurs, on aurait pu avoir un petit verre. Ah, bah si, c'est pas... Non, non, c'est pas. Deuxième partie de ce scénario, avec l'obligation pour toi de jouer vraiment carte sur table. Mais ça te caractérise. Je vais te proposer 2 options. Tu ne pourras en retenir qu'une. 4, d'accord. Non. Te positionner sur l'une des 2. Et est-ce que tu es prêt? Bon, si vraiment ça ne te correspond pas, tu dis aucune des 2, tu en choisis une troisième et tu as droit à un joker. Ça va pour toi? Ok. On peut frapper les 3 coups, là? Allez. Allez, c'est parti. Mer ou montagne? Vivre à la mer et partir en vacances à la montagne. Course à pied ou sortie à vélo? Vélo, quand même, on va plus vite. Musique classique ou concert de rock? Musique classique tout seul et concert de rock avec des potes. Alors, je vais le faire à l'italienne, si j'y arrive. Tu vas me dire La Grande Bellezza ou Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ah, mais là, tu t'es bien renseigné, c'est 2 films que j'aime beaucoup. L'ouverture de La Grande Bellezza, Bellezza, je sais pas comment, je crois que c'est... Bellezza. Ouais, Bellezza, en italien. En espagnol, ça serait différent, mais c'est un film italien, donc c'est mieux de le dire en italien. D'accord. Et l'ouverture est absolument dingue, je la regarde souvent, en boucle. Ça me fait du bien, je trouve que c'est reposant et puis hyper intéressant. Le film est passionnant. Vol au-dessus d'un coucou, je le regarde moins, mais c'est un film extrêmement puissant et j'aime vraiment ce qu'il raconte en symbolique sur
sur le monde et sur les gens. C'est que normalement, C'est ça deux films devrait, différents. ça devrait se passer en ping-pong, là. Ouais, c'est ça. Mais, Pierre Salvadori ou Jacques Audiard? Et le mec va de nouveau faire la même chose. Alors, Pierre Salvadori pour... Ingérable. En interview, je vous le dis, ingérable. Adorable, mais ingérable. Je dirais, c'est compliqué parce que c'est vraiment Jacques Audiard, c'est des films que j'ai regardés comme De battre mon cœur s'est arrêté, que j'ai regardé de nombreuses fois, que j'adore, qui sont souvent assez puissants. Et Salvadori, c'est un bonheur, c'est réjouissant, ça fait un bien fou. C'est un peu papa ou maman, là, je dirais Joker quand même. Hein. D'accord. Ouais. Milos Forman ou Xavier Giannoli? Oh putain, non, je fais Joker sur celle-là et je vais répondre du coup sur celle d'avant. Non, mais refais un Joker ou dis les deux. Si vraiment t'es... Non, je pense que là, c'est très compliqué de choisir. C'est tellement de... Enfin, c'est des génies, les deux. C'est ces deux réalisateurs de génie qui font des propositions de cinéma hyper fortes. Donc c'est dur. Benoît Magimel ou Jean Dujardin? Oh putain. Je peux pas répondre, je sais pas répondre à ça. D'accord, bah tu dis les deux. Je dis les deux. Hein. Voilà, pour des raisons différentes. Jack Nicholson ou Tom Cruise? Les deux. Catherine Deneuve ou Isabelle Adjani? Voilà, je suis obligé de dire Isabelle quand même parce que j'ai tourné avec elle. Donc... T'es pas obligé, mais t'as une sensibilité. Si, je suis obligé parce que je la trouve absolument géniale, généreuse, gentille. Évidemment, c'est une immense actrice comme Catherine Deneuve, donc c'est plus sur l'humain. Catherine Deneuve, j'ai pas eu la chance de la rencontrer pour le moment, mais Isabelle, elle est d'une générosité totale, d'une gentillesse, d'une bienveillance qui fait que j'ai une affection vraiment particulière pour elle. Je peux comprendre. Voilà. La cage aux folles ou le dîner de con? Le dîner de con, je pense quand même. Je pense le dîner de con. S'il avait répondu la cage aux folles, j'aurais dit tu mens. Mais ceci dit, la cage aux folles, il y a des passages déments. La biscotte, là, c'est quand même fantastique. Extra. Non, c'est fantastique. Pierre Mais je pense que, si je suis honnête, j'ai plus regardé le dîner de con en boucle. Bien sûr. Mais apparemment, ce qu'a fait Laurent Lafitte, j'ai pas eu la chance de le voir, mais c'était incroyable. Il l'a refait au théâtre, là, c'était absolument sublime. Pierre Arditi ou Jacques Weber? J'aime beaucoup Pierre Arditi, mais je dirais Jacques Weber, parce que je crois qu'il y a quelque chose dans sa voix qui me touche et qui m'emmène. J'aime beaucoup sa voix. Arditi me fait beaucoup rire, je le trouve. Et puis, c'est un excellent acteur, c'est un immense acteur. Mais ouais, Jacques Weber, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a toujours plu. Qui déclenche quelque chose chez toi. Carole Bouquet ou Arletty? Après, tu vas voir, le prochain est plus simple. Compliqué. Bon, Carole Bouquet, elle est avec nous, elle fait encore plein de belles choses. On va dire Carole Bouquet quand même. Ça marche. Alors là, tu vas adorer. On va passer au foot, rien à voir avec des acteurs. Okay. PSG ou OM? FC Metz, évidemment. Allez, fin d'interview. Viens ici, Hugo. On arrive, tu as raison, au terme de ce moment qu'on a partagé. Et moi, j'aime bien, avec mes invités, leur demander à la fin de me livrer un mot qui les incarne, tu vois, un mot qui te symbolise, qui a vraiment du sens pour toi, à la fois dans ton engagement, dans tes valeurs. Ça serait quoi ce mot? C'est important. Sincérité et passion. Tu peux avoir les deux, ouais. Sincérité et passion. Je pense que c'est, ouais. Merci, c'était super Hugo, c'était un super moment, vraiment. Moi je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Je ne sais pas si ça sera, à mon avis, ça sera quand même un peu différent, mais on remercie beaucoup Hugo. Et puis surtout, regardez la ligne de vie parce que ça vous fera du bien, ça nous a tous fait du bien. Moi je vous remercie pour votre fidélité, puis je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt. Salut Hugo. Merci.